Moi que vous voyez en tant que pasteur, je ne peux rien faire pour vous. Dieu peut passer par moi pour annoncer son message. Ça s'arrête là. Dieu peut passer par moi pour manifester une onction. Vous comprenez? Mais je ne peux rien faire pour vous. Celui qui se manifeste dans notre vie s'appelle le Tout-Puissant. Si tu veux voir la manifestation du Tout-Puissant, il ne faut pas transgresser sa loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Nous allons prendre Genèse chapitre 3. Genèse 3, du verset 1 au verset 6. Genèse 3. Oui, quelqu'un pouvait faire. Oui, maman, s'il te plaît. Genèse 3. Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. Satan, il a un esprit, on ne le voit pas. Un esprit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Mais un esprit, on peut le ressentir par ses actions. Le rôle que Satan veut jouer dans ta vie, c'est de t'accuser, de t'emmener à pécher contre ton Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui détruit le monde? Le péché. Disons-nous la vérité. Le péché détruit le monde, le péché détruit les couples, le péché détruit les familles, le péché détruit toutes choses. Maintenant, nous allons voir les étapes du péché. Vous suivez, non? Ça peut aller? On va aller doucement. Amen. Les 3 étapes du péché. Première étape, la convoitise de la chair, dans le verset 6. Bon à manger. Verset 2. Deuxième étape, la convoitise des yeux, agréable à la vue. Troisième étape, l'orgueil de la vie. Il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc ton problème n'est pas ailleurs. Ton problème se trouve sur Satan. Satan veut que tu pêches. Amen. Mon frère, fais attention à toi. Dieu est bon, mais en même temps il est saint. Et il est 3 fois. Faut pas qu'on te trompe. Mon frère, si tu veux voir Dieu, faut pas transgresser sa loi. Si tu transgresses la loi de Dieu, quel est le premier résultat du péché? Quand tout son péché est de la gloire de Dieu, quand tu dis tu es privé, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit. Il ne faut pas te séduire. Hein? Tu veux voir Dieu? Marche dans la sainteté. Regardez Jean chapitre 1. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui... Mon ami, si tu n'es pas passé par cette étape, tu ne peux pas être couronné. Tu ne peux pas être couronné. Tu ne peux pas. Regarde, si tu continues de vivre dans le péché, tu n'es pas passé par la repentance. Il faut faire toutes les offrandes que tu veux. Ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Non, non. Non, 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 non. Tu veux voir la gloire de Dieu. Il y a d'abord l'étape de la rédemption. Dieu est saint. Dieu est 3 fois saint. Il faut que ton cœur change. Il faut que tu passes par la repentance afin de voir la gloire de Dieu. Tu continues de vivre dans le péché, tu ne seras pas couronné. Mais Dieu est bon. Dieu est très bon. Dieu est bon, hein? On revient dans Zacharie 3. Verset 1. Il me fait voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait
à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert d'habits sains. D'habits sains. C'est qui ce Josué-là? Moi je connais 3 Josué. Je ne dis pas qu'il y a 3 Josué dans la Bible. Hein. Mais selon mes recherches, je connais 3 Josué. Il y a un Josué qui a pris la place de Moïse. Vous le connaissez? Que cette parole ne se lève pas de ta bouche, médite un jour et nuit, enfin. Ce n'est pas ce Josué-là. Il y a un autre Josué qui est dans 1 Samuel 6, où l'arche de l'Éternel, est rentré dans son champ. Ce Josué-là, c'était un propriétaire terrien. Il est différent de celui-ci. Mais le Josué que nous sommes en train de voir, Zacharie dit, il a eu une vision, où dans cette vision, les habits de Josué étaient sales. Dieu n'aime pas la saleté. Dieu n'aime pas l'impureté. Oui, peut-être que ce message ne va pas te plaire. Tu aurais voulu entendre autre chose. Mais je te parle du vrai évangile. Avec Dieu, il ne faut pas faire de la complaisance. Tu marches dans la vérité ou tu n'acceptes pas la vérité. Les habits de Josué étaient sales. Mais comme Dieu est bon, il a envoyé son ange pour enlever l'habit sale de Josué. Ce matin, Dieu veut te dépouiller de ton vêtement sale. Il faut aimer une église qui prêche sur la sanctification. Hein. C'est un message que tout le monde n'aime pas. Hein. Tout le monde n'aime pas ça. Tes habits sont sales. Dieu veut te nettoyer. Dieu veut te nettoyer. Dieu veut te purifier. Il a enlevé les habits sales de Josué. Et après, quand il a enlevé l'habit sale de Josué, la Bible dit qu'il a enlevé le péché de Josué. Ça, c'est une grâce. Il y en a qui disent, oui, Seigneur, tu m'as abandonné. Depuis, je prie, mon mari n'est pas encore venu. Donc, pour cela, je vais retourner dans le monde. Mon ami, il y a des péchés là, quand tu fais là, tu ne peux plus revenir. Hein. Satan peut profiter pour te tuer. Hein. D'accord. Regardez le verset 4. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient là, devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Et je te revêt d'habit de fête. Habit de fête, là, ce n'est pas habit d'anniversaire. L'habit de fête ici est la robe blanche de la pureté. Vous voyez les étapes? Vous suivez le processus? Tu veux le couronnement? Tu veux être couronné? Passe par l'étape de la rédemption. Ça fait que beaucoup de chrétiens, vous savez, ils parlent bien de Dieu. Quand quelqu'un parle de Dieu, on dit il parle de Dieu, tout le monde parle de Dieu. On dit ici Dieu, Dieu, Dieu. Jésus a changé ma vie. Qu'est-ce qu'il prouve? Ses œuvres. Ce sont des œuvres. Des fruits. Les fruits de la repentance. Il enlève des habits sales. Après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il met sur ta tête un turban pur. Il met sur ta tête Est-ce qu'on a dit il met sur ton pied? Il a mis où? Pourquoi la tête? Le renouvellement de l'air. Quand Dieu te pardonne ton péché, quand il te purifie ton iniquité, il vient renouveler tes. Quand Dieu veut te couronner, il met d'abord le turban sur ta tête. Ton esprit, tes pensées, ta motivation doit être changée. Transformée. Régénérée. Merci maman. C'est ça. Hé, l'homme là, il est conduit par ses pensées. Les gens peuvent parler bien, ils peuvent expliquer bien. Mais tant que tes pensées ne sont pas renouvelées, tu ne peux pas être couronné par Dieu. Laisse Dieu mettre le turban sur ta tête. Josué
dans le péché, Josué à qui on a enlevé le vêtement sale, on lui met un turban. Après le turban, la Bible dit quoi? Regardez le verset 5. Je dis qu'on met sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban sur sa tête et il mit ses vêtements. Des vêtements. L'ange de l'Éternel était, tu feras des couronnes que tu mettras sur la tête de qui? Tu as vu? Vous voyez la progression avec Dieu? Tu veux progresser avec Dieu? Tu veux connaître ta progression? Quitte le péché. Quelqu'un qui avait les habits sales, on a dépouillé de ses habits sales, on lui met un turban, du turban, il passe à la couronne. Vous voyez la progression? Dieu te fait progresser. Il renouvelle ton intelligence. Quand il voit que ton intelligence est renouvelée, qu'est-ce qu'il fait? Il te couronne. Les clés du royaume. Ça, c'est un couronnement prophétique. Qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Dieu ne ment pas. Hein? Ce n'est pas qu'un homme de Dieu va t'imposer la main puis tes choses vont changer. Non. Hein? Non. Oui, il ne faut pas rêver. Non. C'est quand toi-même tu vas prendre conscience. Tu vas prendre conscience de ton état. Tu vas t'approcher de Dieu pour que le sang de Jésus te purifie de toute iniquité. Quand tu te repens sincèrement, Jésus te pardonne de toute iniquité. Quand tu es pardonné, ton cœur devient léger. C'est pour cela qu'il faut aimer Dieu. C'est dans les hommes là, vont toujours t'accuser. Hein? Il ne faut pas marcher avec Dieu comme ça. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, c'est un Dieu. Sa logique n'est pas la logique des hommes. Si tu veux goûter à la gloire de Dieu, il y a ce qu'on appelle la croix avant la gloire. La croix avant le couronnement. La repentance avant le couronnement. Repends-toi. Quand Dieu continue de te dire, il faut te repentir, il faut te repentir. Si tu ne fais pas, un jour tu peux avoir des problèmes. Dieu veut te couronner. Vous savez, quand on parle du turban, le turban et la couronne sont toujours liés. Regardez, lisez ce verset avec moi. Regardez Ésaïe. Ésaïe 62. L'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera la terre épouse. Amen. Ce matin, j'annule toute la malédiction qu'on a envoyée sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. J'annule toute la malédiction sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu va te couronner de gloire. Tu vas recevoir ta couronne. Jésus, je t'aime. 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 Le Saint-Esprit vient te remplir maintenant. Il guérit la blessure dans ton cœur. Il guérit le rejet dans ton cœur. Il guérit l'humiliation dans ton cœur. Toi qui avais été humilié, l'Esprit de Dieu vient te couronner.